tel ou tel comportement, c'est des choses qui arrivent, voyez-vous. Peut-être qu'il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Je considère simplement que M. Adjaka tire sur la sonnette d'alarme pour dire au ministre, Monsieur le ministre, il y a des gens peut-être plus compétents, des gens qui ne sont pas du tout entachés. Il faut faire confiance d'abord à ces gens-là, épuiser leur liste avant maintenant d'aller vers ceux qui ont connu des déboires avec le Conseil supérieur de la magistrature. C'est sûrement une question de méthode, mais pour moi, il faut bien nommer des gens et aucune nomination ne fera vraiment l'unanimité. Aucune nomination ne fera l'unanimité. Il disait tantôt que l'erreur humaine, si l'erreur passager, on peut fermer là-dessus. Donc là, Mabalalo vient aussi de signer un aspect très important. Aucune nomination ne fera l'unanimité. Mais Michel Adjaka, au-delà de la compétence, rappelle qu'il y a une promesse qui a été faite, celle de la vertu. Et lorsqu'on est trempé dans un certain nombre de dossiers, donc là, on le soulignait tout à l'heure, le ministre est de la maison. Donc c'est ce dont il est question. Est-ce que, quelque part, cette sortie ne vient pas appeler quand même à une formule consacrée, les promesses électorales et ce que ça signifie? Les Béninois sont un peu trop crédules. Il faut faire un écart entre les propos électoralistes et les réalités politiques. Puisque celui qui, pendant les élections, bat campagne, surtout lorsqu'il n'a pas un parcours politique comme la plupart des candidats aux élections, à savoir maires, députés, la plupart du temps, on apprécie les choses de loin. Mais quand on approche, quand on vient aux affaires, les réalités sont tout autres. Il a dit tout à l'heure, on ne peut pas jeter de l'opprobre sur le ministre. C'est un homme averti, c'est un agrégé, il connaît la maison. Si j'ai estimé qu'il s'était trompé, c'est parce que j'estime que des magistrats dont la moralité sont remises en doute ne doivent pas être nommés. Puisque nous sommes dans le gouvernement de la rupture. Et décider de rompre, c'est ne pas copier ou pasticher les erreurs ou les pratiques que nous avait installé un système le groupe titre. On est d'accord sur ça. Et donc, quand on prend un peu du recul, il faut comprendre que le ministre a voulu tout de suite concilier les propos et en même temps les hommes. Mais je suis sûr que lui, il prend plus au sérieux les compétences de ces individus-là. Et comme il a relevé aussi, il a dit, on ne sait pas si ces sanctions-là, entre-temps, ont fini par aller non plus tout à fait leur raison d'être. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Je veux bien le croire. Mais, toute raison gardée, lorsque nous décidons, lorsque nous avons accompagné le gouvernement de la rupture, c'est parce que nous avons dénoncé un certain nombre de pratiques peu orthodoxes. Et on n'aimerait plus revoir ça. Donc là, Mabalo, oui, la dualité sanction-vertu, la vertu dans le choix démocrate désormais doit primer dans les décisions? Je ne sais pas s'il y a un instrument qui mesure la vertu. C'est ça le grand problème. Parce que, qu'il vous souvienne que le président Boliaï parlait de vertu, n'est-ce pas? Et il désignait certains, je ne vais pas aller dans les détails, mais il les désignait de vertueux pendant qu'il ne trouvait pas des vertus chez certains, il en trouvait chez d'autres. Donc c'est purement relatif. Moi je crois que lorsque vous êtes dans une position administrative ou lorsque vous êtes dans un corps de métier, vous êtes appelé à aller de l'avant. Alors si le statut général des agents permanents de l'État, bon, le statut particulier des magistrats a sûrement prévu tout ce qui se passe là. Moi, je le dis, hein, lorsque vous êtes dans un corps et que vous n'avez pas un effectif suffisamment important, avec tout ce qu'il y a comme poste disponible, il faut bien qu'il y ait des gens qui arrivent à occuper des postes. Moi, c'est le véritable problème. Et comme le ministre Joseph Djabouinou est un acteur de la justice, je dis, et il sait très bien de quoi il parle. Moi, j'aurais été d'accord avec le ministre, enfin, je veux dire, le secrétaire général de l'UNAMAB, s'il allait jusqu'à nous donner des noms. Parce que jusque-là, moi, je me demande qui sont les magistrats qui ont été nommés et qui ont été punis par le Conseil supérieur de la magistrature et en qui on a fait confiance. Je ne sais pas si vous avez l'identité de ces magistrats-là. Ça pourrait faire avancer le débat.
On dira, bon, telle personne, par exemple, dans tel dossier, a été accusée de tel acte, et a été punie. Je ne parle pas au nom du magistrat, mais j'imagine que c'est plutôt à dessein que cela a été fait. Il parle du dossier Amani. On connaît le magistrat. Je ne vais pas me permettre de le citer. Il y avait beaucoup de magistrats. On en connaît qui ont pris le devant des choses. J'imagine que c'est à dessein que ça a été fait. On ne va pas polémiquer autour. Mais ce qui est un peu paradoxal, nous apprend le quotidien Le Matin Libre à travers une plume que je vous précise, vous découvrez qui c'est. Il nous rapporte que le secrétaire général, Michel Adiaka, simplement pour ses propos, serait sous menace. Il aurait reçu des visiteurs vraiment hors du commun. Et qui nous rapporte ces propos? C'est Franck Potiemé, le président de l'UPMB. Oui, moi je ne peux pas confirmer, parce qu'il s'agit de questions de menaces sur l'intégrité physique d'un magistrat. Je ne sais pas d'où M. Potiemé, notre collègue Franck Potiemé, tient l'information, mais c'est une information à prendre au sérieux, parce que de toutes les façons, lorsqu'il y a menace sur l'intégrité physique d'une personnalité, on ne peut pas prendre cette information à la légère. Mais M. Michel Adiaka est suffisamment averti quand même, suffisamment averti parce que il est un habitué des grands combats. Donc il sait ce dont il s'agit. Et lorsqu'il prend déjà beaucoup de risques dans l'exercice même de ses fonctions, ce n'est pas une dénonciation qui lui ferait, je ne sais pas, avoir d'autres sentiments que ceux qu'il a l'habitude d'avoir. C'est quand même un homme averti. Et tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'actualité. Moi, je pense qu'on ne peut pas menacer quelqu'un simplement parce que cette personne a dénoncé des nominations. Je crois que c'est pas la solution. C'est pas la solution, mais il est à travers la démarche de Michel Adiaka. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de si grave pour qu'il y ait des menaces par la suite? Non, il n'y a rien de grave. Puisqu'il n'y a rien de grave. Il prend la peine de dire que certains magistrats sont mêlés par rapport à l'affaire Amani. Il cite également l'affaire Séverin Kouvi. Il sait de quoi il parle. Il connaissait un magistrat pour être leur responsable hiérarchique. Et un magistrat, avant d'alléguer des faits, il est supposé détenir des preuves. N'oubliez pas, les juristes consultent, Yorin a dit la preuve est la rançon du droit. Il sait bien de quoi il parle. Et pour avoir dénoncé ces faits, est-ce la solution pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il a dénoncé? Est-ce les menaces? Non. Au Bénin, on a pris l'habitude d'amplifier les choses. Je ne pense pas que l'intégrité physique du secrétaire général de l'UNABAB soit mise à partie. Autre nomination, celle relative au poste de directeur généraux de la gendarmerie et de la police nationale, ainsi que ceux de leur adjoint. Désormais, aux commandes, le lieutenant-colonel Antoine Dansou et Idrissou Mouka. Il a à la tête de la gendarmerie et de la police nationale. Donc la Mabalo, bientôt du passé, ces scènes de risque, de vandalisme et des actes peu orthodoxes qu'on a observés ces jours-ci. Non, on ne peut pas le dire. Hein. Vous savez, les directeurs généraux ne sont pas ceux qui sont sur le terrain et qui sont dans l'opérationnel. Non, pas du tout. Vous savez très bien qu'il y a un problème au niveau des eaux et forêts, parce que les agents disent simplement que à l'intérieur de cette corporation, il y a des colonels et que ce n'est pas possible de nommer un lieutenant-colonel pendant qu'il y a encore des colonels dans ce corps. Il y a une question de hiérarchie dans l'armée. Donc, on doit respecter la hiérarchie. Et comme je le disais, ce n'est pas parce qu'on a changé des directeurs généraux que les risques de braquage diminueraient. Pour moi, ce n'est pas du tout allié. Alors, il y a aussi une polémique, la polémique du directeur général de la police nationale. J'ai entendu des commentaires qui disaient simplement que M. Idrissou Mouka n'est pas très connu de l'effectif de la police parce qu'il a passé ces 10 dernières années loin de notre pays, donc notamment aux Nations Unies. Et donc, beaucoup de personnes disent que c'est un bureaucrate qu'on a nommé à la tête de la police nationale. Mais moi, je dois dire que c'est justice rendue. Justice rendue pourquoi? Parce que M. Idrissou Mouka n'a pas été nommé à titre exceptionnel. Souvenez-vous que les précédents directeurs généraux de la police nationale ont été nommés à titre exceptionnel. C'est-à-dire que pour les nommer à la tête de la police nationale, on a dû leur, bon je le dis vulgairement, donner des grades pour certains, parce que vous avez vu des commissaires qui sont partis de commissaires principaux pour aller à contrôleurs généraux sans passer par l'étape des commissaires divisionnaires et tout le reste. Il y a quand même une certaine hiérarchie. Donc on a augmenté, on a avancé des gens pour pouvoir les positionner dans le poste de directeur général de la police nationale. Alors que c'est pas le cas avec
Idrissou Mokaïla, pour ce que je sais que lui, il a un contrôleur général plein. Je sais que lui, il n'a pas été nommé à titre exceptionnel. Je sais que le président Boniaï, qui devrait normalement, à l'époque, puisque M. Mokaïla avait été déjà pressenti pour être directeur général de la police nationale, mais ça n'a pas été fait sous le régime Boniaï. Donc ce n'est que pour moi justice rendue par rapport au régime du président Patrice Talon, parce que au moins il y a une hiérarchie qui a été respectée. Maintenant, si on dit qu'il est un policier des bureaux, je ne sais pas pourquoi on le dit, peut-être parce qu'il est resté aux Nations Unies, mais là-bas aussi on connaît les questions de sécurité. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Parce que le principe de la hiérarchie faisant, les agents subalternes doivent respecter les instructions, les injonctions, les ordres du supérieur hiérarchique. Quand c'est comme ça, la machine doit être suffisamment huilée pour travailler normalement. Mais on n'oublie pas que dans la police béninoise, et ça je prends sur moi le risque de le dire, il y a une profonde division. Beaucoup de clans au sein de la police nationale. Bon, j'espère simplement que M. Idrissou Mokaïla réussira à réunir ou à sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Il est déjà sur ces nominations. Oui, je vais faire recours à la Bible. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On vient de nommer M. Mokaïla. Pourquoi ne pas le laisser travailler? Pourquoi ne pas lui donner d'abord la possibilité de poser les premiers actes, quitte à commencer par critiquer? Moi, j'estime que ceux qui vont trop vite en besoin ont l'esprit de critique. L'esprit de critique, c'est l'esprit destructeur. Il a dit, la valeur d'un homme ne se mesure pas à la quantité de diplômes qu'il a emmagasinés dans les facultés et autres là. Bon, si le chef de l'État l'a choisi avant, il a étudié son profil et il estime que c'est l'homme qu'il faut pour l'aider à conduire son projet de sécurité. Parce que la sécurité, ça c'est l'un des mots qui mine la société béninoise. Et moi, j'estime que ce choix, je n'ai rien, qu'il ait fait 10 ans, vous avez dit 10 ans, non? Oui. 10 ans aux Nations Unies. C'est parce que les compétences qu'on a envoyées aux Nations Unies. Ce n'est pas tout le monde qu'on envoie aux Nations Unies. Dans les expériences qu'il a capitulées aux Nations Unies, il peut les mettre. C'est pas parce qu'il est bureaucrate qu'il va. Les hommes, c'est la qualité des hommes qui l'entourent. Et c'est la formation donnée à ces hommes-là. Et la rigueur, la discipline, qui permettra de réguler un peu le phénomène de l'insécurité au Bénin. Et que répondez-vous avant de donner la parole? Donc là, ceux qui disent que pour espérer vraiment des résultats probants, suite à ces nominations, qu'il faille penser le problème qui mine d'abord, surtout la police nationale, pour espérer que ceux-là vont vraiment accompagner Mokaïla dans sa mission, parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Vraiment, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Par conséquent, il revient à Mokaïla de créer une certaine synergie, de remettre la balle à terre, de leur faire savoir qu'en réalité, il est là pour accomplir une mission. Et cette mission, ce n'est rien d'autre que la défense de l'intérêt général. Et il a soulevé quelque chose qui est très important. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de ce gouvernement. La police, il y a trop de frustration à l'intérieur de la police. Quel que soit celui qu'on aura nommé, les uns, les douaniers, les aînés ne seront jamais d'accord. Ils ne seront jamais d'accord. Il y a toujours des grincements dedans. Et donc, j'estime que le nommer a une tâche première, celle de réunir ses collègues et de leur faire savoir que c'est ensemble qu'ils peuvent atteindre les objectifs recherchés. Oui, donc la Mabalou. Nous n'allons pas réécrire l'histoire de la police nationale, mais vous connaissez très bien les problèmes qu'il y a au sein de la police nationale, les frustrations par rapport à des primes, des questions de moyens qui ne sont plus disponibles, des questions même de respect de la hiérarchie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si on doit aller ou regarder dans le sens du futur, on est obligé de faire un tour en arrière. Le gouvernement défunt a quand même martyrisé la police nationale, parce que il y a des gens qui ont accédé à certains grades et à certains postes sans en avoir forcément le mérite. En termes de nomination, pour moi, il y a deux facteurs essentiels. Il y a d'abord le mérite et ensuite la confiance. Parce que si vous n'avez pas le mérite, eh bien, vous ne pouvez pas diriger, surtout dans l'armée. Les gens connaissent les parcours des uns des autres. On sait qui, normalement et de façon automatique, devrait bénéficier d'une certaine confiance et d'une certaine responsabilité. Quand on ne respecte pas ça, il y a des frictions, il y a des fissures. Et réellement, au niveau de la police nationale, on en a eu. Si vous interrogez un peu les policiers, si vous les écoutez un peu,
ils disent au moins le nouveau directeur général, même s'il vient des Nations Unies, est quand même en droit d'être le directeur général, parce que quand on prend toute la hiérarchie policière, il est à un niveau qui lui permet, sans qu'on ait besoin vraiment de faire un avancement qui n'est pas mérité, il mérite quand même de prendre la direction de la police nationale. Maintenant, il faut qu'il fasse confiance en ces hommes qui sont déjà sur le terrain, parce que la question de sécurité est une question de terrain. Et ça, il y a des gens qui connaissent très bien les gangs. Vous pensez que les policiers ne connaissent pas les gangs? Moi, je pense qu'ils connaissent très bien les gangs. Ils savent très bien comment il faut circonscrire tout ce que les gangs arrivent à faire. La recrudescence de l'insécurité. Comment vous pouvez expliquer ça? Moi, j'ai ma petite explication, mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Les gens s'interrogent, justement. Je préfère ne pas aller sur ce terrain. Oui. Parce que, normalement, il doit avoir une vision nationale de la sécurité. Et quel que soit le directeur qui vient à la tête de la police nationale, il y a une vision qui est en train de s'établir. Donc on ne doit pas être surpris de certaines choses. Ce n'est pas la tête, n'est-ce pas, de la direction générale qui importe, mais ce sont les hommes sur le terrain qui maîtrisent les différents gangs, comme je le disais, et qui traversent le terrain. C'est une affaire de volonté. Et donc j'ai la faiblesse de penser que les policiers ont aujourd'hui la volonté de régler la question de l'insécurité. S'ils n'ont pas cette volonté, on n'aura pas de résultat. Quel que soit celui qu'on aurait mis à la tête de la police nationale, si l'effectif ne suit pas, il n'y aura pas de résultat. C'est pour ça que moi je voudrais de cette tribune en appeler à l'esprit de responsabilité des policiers qui ont pris sur eux, n'est-ce pas, de protéger les populations. C'est très important. Mais, je dis mais pourquoi? Mais simplement parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le nouveau directeur général de la police nationale n'a pas encore pris service. Et moi, ça me pose un problème personnellement. Okay. Parce que vous constaterez que tous ceux qui ont été nommés quelques heures après sont entrés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont pris service et ils ont déjà commencé par travailler. Lui doit remplir des formalités. Oui, mais on aurait dû régler tout ça. Pourquoi est-ce qu'on publie, n'est-ce pas, ce genre de nomination? Ou qu'est-ce qui presse? Pourquoi on fait ce genre de nomination alors que le nouveau titulaire du poste n'est pas sur le territoire national? Mais, si c'est 2 semaines avant la prise de service, il y a un problème, parce que nous parlons de la police nationale, et donc nous devons gérer les questions de sécurité au jour le jour. Mais le directeur général qui est là, et qui sait qu'on a déjà nommé quelqu'un d'autre, et son successeur n'a pas pris service jusqu'à présent, vous pensez qu'il travaillera dans de très bonnes conditions? J'entends dire que le nouveau directeur général ne viendra pas au Bénin avant 1-2 semaines. Pour moi, ça pose un énorme problème. On aurait dû attendre qu'il finisse de remplir toutes ces formalités-là, qu'il rentre au pays, qu'on le nomme, et qu'aussitôt après, il prenne fonction. Et là, on aura avancé. Entre maintenant et sa prise de fonction, personne ne sait tout ce qui peut se passer. Au niveau d'un corps profondément divisé, comme je vous le disais. Et donc, on aurait pu prendre ces précautions-là. On va mettre peut-être ça sur le coup des balbutiements du début, mais c'est des choses qui sont sérieuses et il faut penser réellement à ça. Une Maldonne qui peut coûter bien cher en matière de sécurité avec les recrudescences observées ces jours-ci. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, on aurait pu attendre d'abord qu'il rentre au pays avant de penser le nommer. Ce n'est pas faux parce que beaucoup de choses peuvent se passer en son absence. Maintenant, je crois qu'il a un directeur général adjoint et qui pourrait être en train d'assumer ce rôle-là en attendant qu'il rentre. Certainement qu'ils ont pensé à cette formule-là, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu forcément attendre, vu qu'il y a urgence. Mais l'adjoint ne peut pas avoir les mêmes prérogatives que le directeur titulaire. L'adjoint ne peut pas. Il y a certaines décisions que l'adjoint ne peut pas. Il est adjoint parce qu'il se substitue. Mais l'adjoint même a été nommé nouvellement. Aussi, on a fait la nomination du directeur général et de son adjoint. Voyez-vous, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser, pour moi, ce vide-là. C'est important. Nous parlons des questions de sécurité et surtout des questions de décision. C'est ça. Mettez-vous dans l'état d'esprit de celui qu'on a démis de ses fonctions, pendant que votre successeur n'est pas encore venu et pendant que nous avons ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, si on avait une certaine harmonie au niveau de la police nationale, peut-être que je n'irais pas sur ce terrain-là. Mais il y a un problème. Mais parlez avec les agents de la police. Il y a trop de friction. C'est ça le problème. Et donc, je souhaiterais que M. Idrissou Moukaïla, s'il nous écoute, qu'il aille très vite dans ses formalités, qu'il rentre au pays et qu'il prenne fonction pour que nous voyions le nouveau visage, n'est-ce pas, de la direction générale de la police nationale. Les mêmes hommes sont encore en place en matière de sécurité au Bénin, même si on a commencé par déplacer les pignons. Mais quelle explication vous donnez à ces scènes de violence observées ces temps-ci, des braquages, ça et là, un peu partout sur le territoire national? C'est par rapport à la situation économique. La situation économique? La situation économique. Qui pousse à ça? Le gaspillage économique des 10 ans là ont appauvri certains Béninois.
Mais même les malfrats, ils sont de la société. Ils savent que la rupture vient de s'installer. On ne peut pas lui accorder une période de grâce où ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, combien de repas vous prenez par jour? Vous pensez à la mesure du nombre de repas que vous prenez par jour. Celui qui prend un seul repas par jour, ou qui peine à trouver un seul repas par jour, il n'est plus lui-même. Et ceux-là, à la recherche du gain facile, s'organisent. Ils cherchent un raccourci pour s'enrichir. Je laisse de côté le facteur ambition. Mais aujourd'hui, au Bénin, il y a un problème. Vous le sentez déjà. Il y a le gouvernement de la rupture. Les gens ne mangent pas. Mais les policiers, eux, ils entrent régulièrement en possession de leur dû. Les salaires sont régulièrement payés. Jusqu'à preuve de contraire. Écoutez, peut-être les indemnités. La police est très mal payée. S'il y a un corps qui est mal payé, c'est la police. S'il vous plaît, ça ne devrait pas être une excuse, non? Les gens, avant de s'engager, savaient que c'est à ce moment qu'ils seront payés. Et par conséquent, puisque de par le passé, on n'a pas observé ces scènes de violence, observé ces jours-ci, ils devraient pouvoir continuer la mission, non? Est-ce qu'ils ont les moyens de réguler l'insécurité? Donc c'est un appel de pied. Allez au commissariat central. Saluez le premier flic. Regardez l'état du fusil qu'il utilise. Non, soyons sérieux. On est en 2016. Et en termes d'indépendance, on a déjà capitulé. Regardez. Un enfant qui est né et qui a déjà 40 ans. Regardez l'état des armes que les policiers tiennent. Regardez les moyens de déplacement. L'état même des moyens. D'abord, c'est des véhicules moribonds utilisés déjà par les Européens qu'on leur envoie. Il y a problème de carburant. La volonté n'y est pas. Et le traitement financier, les 50 000. Ils sont obligés de rançonner. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous dénoncez la corruption alors que vous ne mettez pas les gens en situation financièrement régulière pour pouvoir supporter. Les policiers, ils donnent de leur vie. Mais regardez, ils donnent de leur vie. Mais en contrepartie, ils gagnent quoi? Donc vous estimez que parce qu'ils ont 50 000, ils savaient qu'ils allaient gagner 50 000. Bon, ça suffit. C'est une question que moi je pose. Je ne dis pas que ça suffit. C'est une question. Non, mais il a dit, notre police, la police béninoise n'a pas les moyens de réguler l'insécurité. Il faudrait qu'on les dote de moyens plus efficaces et efficients. Alors, c'est beaucoup observer ces braquages, noter ça et là. Ça s'explique par un appel de pied que la police essaie de faire à la nouvelle équipe installée? Non, mais quand vous parlez d'appel de pied, c'est comme si c'est la police elle-même qui organisait. Ce sont les mêmes hommes. Ce sont les mêmes hommes. Il faut remarquer que c'est à l'heure hâtive. Donc là, je voulais que vous réagissiez. Non, vous devez être unanime avec moi. À l'heure hâtive, on a observé quand même une certaine sécurité. Jusqu'à une période récente. J'aime bien votre réaction parce qu'il faut repréciser les choses. Vous savez, moi j'écoute beaucoup les gens. J'écoute beaucoup les gens. Et il y a des Béninois qui pensent, c'est pas ma façon de voir, ça je vous le dis réellement, il y a des Béninois qui pensent que c'est la police elle-même qui active l'insécurité en réponse à la suppression des barrages, ou des barrières. Vous croyez ça? Non, je dis, ce n'est pas moi qui le dis, moi j'écoute les gens. Et les Béninois pensent que les policiers laissent faire pour répondre à la suppression des barrières de contrôle. C'est tout. Parce que, n'oubliez pas qu'avant la suppression des barrières, on n'avait pas ces braquages. Mais depuis que le gouvernement, en réponse ou n'est-ce pas, en respect d'une décision de lui et moi, le gouvernement donc supprimé les barrières de contrôle, vous voyez très bien que les malfrats arrivent à circuler simplement. Il n'y a pas de week-end où on ne braque pas les gens. Non seulement on ne braque pas, ou non seulement on braque les gens, mais on tue les gens. Vous avez vu des gens qui ont été abattus et ça devient régulier. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a plus de policiers sur nos axes routiers. Donc, vous comprenez que les Béninois qui pensent que la police laisse faire ont peut-être raison. Moi, je ne leur donne pas raison, mais on ne peut pas leur refuser de penser ça. Et donc, il faut que la police puisse mieux s'organiser pour nous protéger. C'est important. C'est vrai qu'il y a un problème de déficit de moyens. C'est vrai que nos policiers, ce sont des êtres humains également qui donnent de leur personne pour assurer notre sécurité. C'est aussi vrai qu'à un moment donné, on a vu des braqueurs qui ont abattu des policiers sur les axes routiers. C'est des questions réelles. Mais il faut que les policiers, encore une fois, assurent notre sécurité. Nous allons plaider pour eux. Nous allons plaider pour eux parce que nous avons besoin de plus de sécurité. Il faut que l'État fasse quelque chose par rapport aux policiers. Mais là encore, je voudrais dire que le président Boniaï a créé beaucoup de problèmes pour ce pays. Parce que on recrutait 1000 policiers. Attendez. Il est au repos. Laissez Boniaï. On ne peut pas. Non, je n'ai aucun problème avec lui. Mais il est au repos, ça fait peut-être 1 ou 2 mois qu'il est parti. Mais nous continuons de subir les conséquences des actions qu'il a posées. Et on ne peut pas ne pas en parler. L'histoire est importante. Mais 1000 policiers chaque année.
Vous avez oublié ça? C'était pour la sécurité. Et pourquoi est-ce qu'on a ce problème? C'était pour la sécurité. Si on recrute 1000 policiers chaque année, est-ce qu'on a les moyens de les gérer? Les moyens là, pourquoi on ne donne pas ça à l'effectif qui est là? Donc là, je vous rappelle, l'émergence était promise. Et quelle il émergence? se trouve qu'il y a eu des cadres, le chef l'a dit, qui ont préparé devant eux Joël, les membres de l'État. Revoyez la classification des pays au plan international. Vous savez ce que c'est qu'un pays émergent? Vous pensez que le Bénin, qui est un des pays les plus pauvres, l'émergence? Il a rêvé pour son pays. C'était un concept, n'est-ce pas? C'était un concept creux, complètement creux. Et donc, il faut dire la vérité. Vous ne pouvez pas continuer à engager autant de policiers sans enquête de moralité. Et on met les gens dans... Vous avez vu la presse aujourd'hui? Un douanier qui a été arrêté parce que justement, il faisait partie d'un gang qui a escroqué un Libanais. Vous pensez que si on avait fait... C'était l'épreuve de la tentation. Qu'est-ce que vous appelez tentation? Moi, je vous rapporte. Vous avez rapporté tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je dis, il faut former les gens. Aujourd'hui, on ne peut pas recruter à la police pour des raisons sociales. Non, ce n'est pas possible. Et donc, le gouvernement défunt a laissé cet héritage-là au gouvernement actuel. Et on est bien obligé de gérer la chose. Le président Talon a dit qu'il faut mieux gérer les effectifs. À l'Assemblée nationale, déjà levé de bouclier, parce qu'on a voulu que des policiers retournent dans les casernes et tout le reste. Vous voyez, ce sont des réalités de la police nationale. Il réagit très rapidement, revient au niveau du Parlement pour clôturer. La suppression des barrières de contrôle, c'est priver les policiers de quoi arrondir la fin du mois. Ils sont mécontents. Et ça pose le problème. C'est priver les policiers de quoi arrondir la fin du mois. Mais vous savez, c'était le complément. Oui, c'était le complément. Ils contrôlent quoi? Il contrôle quoi? Non, vous n'avez pas dit ça. Non, donc là, il contrôle tout à l'heure que on est des citoyens. Rien que la présence est dissuasive. Vous n'allez pas remettre ça en cause, non? Non, mais elle serait dissuasive si le policier ne demande pas directement au chauffeur de quoi tenir la journée. Aujourd'hui, il demande. Et moi, je le comprends. Parce que quand je regarde son pouvoir d'achat, il ne peut pas. Quand je regarde son pouvoir d'achat et ce qu'il fait au quotidien, il ne peut pas. Et parfois, je suis triste. Vous êtes triste, on espère que bientôt vous aurez le sourire aux lèvres. Parce que le gouvernement de la rupture est là pour ça, le sourire au peuple béninois. Mais avant de clôturer cette émission, dites, quelle lecture faites-vous, oui, de la levée de bouclier que donc là on soulignait tout à l'heure au niveau du Parlement béninois? Les députés ne comprennent pas. Ils sont un pouvoir à part entière, au même titre que l'exécutif. Que ce soit l'exécutif qui décide en leur nom, lieu et place, ça ne s'explique pas. C'est vrai. Au Bénin, nous n'avons pas de députés. On n'a pas de députés. On a des députants. Et ils ne seront pas d'accord. On a des députés. On a des députants. Ça suffit quoi? Un nouveau mot. Ça veut dire simplement les gens qui ne connaissent pas ou qui ne maîtrisent pas leur rôle. Le député, il doit voter la loi, il doit contrôler l'action du gouvernement, il doit consentir à l'impôt. Combien d'hommes politiques vous avez envoyés à l'Assemblée et qui ont véritablement ce profil et qui savent ce pourquoi on les a envoyés là-bas. Donc vous voulez dire... Ce sont des parlementaires. Leur moyen de travail, c'est de parler. Le Parlement, à l'Assemblée, les débats se font en français. Combien participent? On a des députés... Donc le problème qui soulève n'a pas sa raison d'être. Pas tous. Le problème qui soulève là, ça n'a pas sa raison d'être. La simplicité. La simplicité ne nous incarne pas au Bénin. On a besoin des policiers pour assurer la sécurité du peuple. En tout cas, ils promettent de revenir en plénière sur cette question qui fera objet de débat. Les policiers ne sont pas formés pour garder des corps. Vous serez en face dans peu de jours. Donc là, Mavalo, très rapidement, en une minute. La police peut servir à ce rôle parce qu'au niveau de la police nationale, il y a des corps d'élite. Il y a des corps qui ont été formés pour assurer la sécurité des personnalités. Plus qu'une minute pour vous. Oui, je ne refuse pas. Mais moi, je pense que les députés sont des élus du peuple. Ils n'ont pas été nommés. Donc, c'est l'émanation du peuple. Et pour moi, c'est quand même une institution respectable. Maintenant, il faut faire la part des choses. Je crois que c'est l'exécutif, notamment le président de la République, qui est un chef suprême des armées. Et donc, qui gère le redéploiement de l'armée. C'est l'exécutif qui a le pouvoir exécutif décide de ramener les policiers au niveau des commissariats pour assurer la sécurité des personnes et des biens et d'amener les militaires, puisque les militaires, on n'est pas en période de guerre, donc les militaires sont dans les casernes et servent peut-être à rien du tout, on les amène vers la garde des personnalités. Je ne vois pas là où il y a le problème. Il y a des personnalités qui n'ont même pas besoin de garde de corps. Moi j'en connais qui circulent sans garde de corps. Donc c'est un faux débat. Et je souhaiterais que les députés aillent sur d'autres terrains plutôt que sur celui-là. Des députés sur d'autres terrains, en tout cas, eux, promettent revenir en plénière sur la question
qui leur tient beaucoup à cœur parce qu'il est question de la sécurité de l'élu du peuple, clament-il. Il est Kofi Dia, donc Lamabalo, merci d'avoir pris part à ce débat. 100% bénin, lentement mais sûrement la page d'aujourd'hui, oui, se referme, et ce sera sur cette citation du célébrissime écrivain Raissa Midita. Je cite, « La politique à deux vecteurs, l'enrichissement matériel et l'appauvrissement moral. Ne pas le savoir avant de donner son mandat à un élu, c'est faire fausse route. Il va falloir subir en silence, auquel cas prendre ses responsabilités. » Mesdames, Messieurs, l'émission du jour, c'est complètement terminé. Demain, pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité, dos invités, même verbe. À très vite sur 100% Bénin.